Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Bonsoir, chers internautes. C'est la servante Séraphine. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet, encore des faux cheveux. Et j'aimerais vraiment parler avec les femmes, donner aux femmes un peu quelques astuces. Je sais que vous connaissez déjà beaucoup de choses. C'est juste pour un peu vous accompagner dans cette voie-là. C'est-à-dire que pour abandonner facilement et nous allons déjà rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te dis merci, je bénis ton nom, je magnifie ton nom. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci de bénir la vie d'une femme, d'un homme. Merci, Saint-Esprit, de bénir ma bouche et que je sois un instrument pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, je disais que pour abandonner les faux cheveux, en fait, il faut profiter, comme maintenant, nous sommes en hiver, il faut profiter. C'est un moment propice pour mettre des chapeaux, des foulards. Et en fait, donc, vous pouvez acheter déjà vos chapeaux, vos foulards, et vous faites déjà une fois de l'œil de vos cheveux, voir déjà s'ils sont cassants, à quel niveau se trouve la calvitie, s'il y en a ou pas. Et maintenant, commencez déjà à acheter des compléments alimentaires ou alors à vraiment avoir une bonne alimentation parce que c'est cette alimentation-là qui va vraiment permettre de faire pousser les cheveux. C'est pas, en fait... ce que vous allez mettre au-dessus, c'est important, mais ce que vous allez manger aussi est très important. Donc, commencez déjà à avoir une alimentation riche en oligo-éléments, c'est-à-dire des fruits et vraiment toutes les bonnes vitamines qui peuvent être utiles pour pour la pousse des cheveux, même des ongles. Et déjà, vous commencez déjà aussi à nettoyer un peu votre organisme parce que souvent l'organisme aussi, le sang est encrassé à cause de tous ces métabolismes dont par lesquels nous passons, la digestion, la respiration, toutes ces choses. Vous pouvez faire vous-même votre tisane à la maison. Il y a la tisane de persil par exemple qui est bien. Il y a beaucoup de tisanes. Il y a la citronnelle, le thé. Vous pouvez faire toutes ces choses-là pour pouvoir déjà évacuer de votre sang, de votre organisme, toutes les mauvaises toxines qui peuvent empêcher les produits, l'alimentation d'avoir son effet. Et maintenant, vous pouvez maintenant laver vos cheveux, acheter un shampoing, un shampoing doux. Vous pouvez laver vos cheveux et après laver vos cheveux. Et maintenant, vous pouvez faire une petite composition d'huile bio, naturelle. L'huile d'olive, par exemple, est très bonne. L'huile de coco, vous pouvez prendre une cuillère par huile avec huile de coco, huile d'olive, qu'on appelle huile d'onction quand elle est déjà sanctifiée, consacrée. Vous pouvez aussi prendre un peu de vaseline. Vous pouvez prendre aussi le beurre de karité, comme ça vous faites le mélange, vous faites tiédir un peu, vous massez votre sucre chevelu et après vous portez un mini chapeau de vapeur que vous pouvez acheter au marché. Par exemple, je peux vous montrer celui-ci que moi j'ai acheté, ça c'est pour moi. Et vous pouvez utiliser un casque par exemple, si vous en avez. Donc et là, vous faites maintenant ce traitement et après, vous pouvez laver vos cheveux. Maintenant, vous massez après avec un peu de vaseline tiède ou votre cuir chevelu ou avec un peu d'huile d'onction. Et comme ça, vous commencez maintenant à laisser vos cheveux pousser. Vous pouvez mettre votre foulard quand vous sortez si vous ne voulez pas que votre tête soit vue comme ça. Ou alors, vous pouvez laisser les cheveux respirer. Et comme ça vous permet de commencer déjà à prendre le temps à vous habituer à vos cheveux pendant ce moment d'hiver et en été, vous pourrez maintenant franchement déjà être habitué et ça sera facile pour vous. Et je vais profiter aussi de ce message, de cette vidéo pour parler aussi aux pères, aux huissiers. C'est-à-dire ceux qui assurent la sécurité, souvent l'église chrétienne des malades qui tombent, ceux qui ont fait la délivrance des démons et si. Je voulais vraiment vous attirer votre attention de faire attention, d'avoir aussi une vie de sanctification, de vous dépouiller aussi. Et c'est très important parce que vous tenez les malades qui tombent, qui sont habités par des démons. Et souvent ces démons-là, parfois, ils peuvent vous attaquer aussi. Si vous n'avez pas une bonne vie de prière, une bonne vie de sanctification. Donc c'est important pour vous déjà aussi de faire tout ce qu'il faut à l'église, rendre vos dîmes, vos offrandes. Ne vous dites pas non, parce que moi je tiens les malades à l'église, je suis ici, je travaille déjà beaucoup, donc je n'ai pas à rendre les dîmes, je n'ai pas à donner mes offrandes, je n'ai pas à chercher l'homme de Dieu pour prier pour moi. Pour aussi à la fin de chaque prière, demandez à l'homme de Dieu de prier sur vous, parce qu'il prie sur les malades, les gens sont délivrés, mais vous tenez les démons, on ne prie pas parfois sur vous. Vous aussi manifestez cette envie-là de la prière entre vous déjà et aussi auprès de l'homme de Dieu. C'est important aussi. Et parfois, parce que vous pouvez même venir pour assister à un culte, vous tombez directement, vous commencez à tenir les malades, vous n'avez même pas prié vous-même déjà. Peut-être que vous êtes même en colère avant d'arriver. On ne sait jamais. Donc, faites attention parce que beaucoup de gens viennent à l'église, mais après, leur vie stagne à cause aussi de tout ce qui se passe, des démons que vous tenez, qu'on chasse et tout, que vous prenez sans précaution en fait. Donc, je voudrais vraiment attirer l'attention des uns et des autres. Franchement, prenons attention et faisons attention et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine vidéo. Merci.